Salut tout le monde, je voulais faire une vidéo sur la différence entre accueillir quelque chose et valider quelque chose. Je trouve vraiment très intéressant parce que ça va avec la vidéo que j'ai faite juste avant, concernant ce que je considère comme étant quelque chose de super important pour la santé mentale à moyen terme et long terme. On peut avoir des remèdes d'urgence, entre guillemets, aux situations, et il y a aussi les démarches qu'on fonde sur le moyen et long terme pour notre vie. Et voilà, il y a ces deux dimensions-là, et les deux sont valables en fait. Mais une chose est sûre, c'est que ce que l'on ne conscientise pas, alors on peut peut-être pas tout conscientiser, mais voilà, il y a beaucoup de choses, si on ne les conscientise pas, eh ben, elles créent des modes automatiques chez nous. Et ça, de toute façon, c'est normal, quelque part. C'est un peu le résultat de l'enfance. Dans l'enfance, émotionnellement, on ne peut pas tout encaisser. On ne peut pas tout comprendre. Il y a plein de choses qui se passent et on est dépassé. Nos systèmes sont dépassés. Souvent même, ils ne sont pas encore prêts. Nos systèmes internes qui nous composent, hein, le système mental, émotionnel, même le corps physique des fois, il n'est pas prêt à ce qui se passe. Et donc du coup, ça crée des trucs à l'intérieur. Et il y a forcément un système d'adaptation en nous qui est génial sur le moment parce qu'il nous aide à vivre, à rester en vie et à faire avec. Mais quand on devient adulte, il y a beaucoup de ces systèmes-là qui restent à notre insu. Et donc c'est comme si finalement on avait encore un comportement comme si on était enfant, mais on ne se rend même pas compte. Alors autant il y a des choses à garder de l'enfance, notamment cette forme d'innocence face aux choses, d'émerveillement, de joie de vivre. Ça c'est très chouette. Cette curiosité, cet enthousiasme, ok. Mais alors autant ces choses-là, c'est des ajustements nécessaires à faire si on veut être pleinement dans notre présent, si on veut être conscient un maximum de nos choix, si on veut être heureux et si on veut que ce soit la vie qu'on mène, que ce soit bien celle qui est à nous, pas celle qui est conçue à base de notre réactivité. Voilà, tout ça c'est un cheminement, c'est une forme de travail. Il y en a qui n'aiment pas le mot travail, parce que l'étymologie est pas terrible, c'est vrai, mais ça reste quand même quelque chose qu'on peut comprendre quand on parle de travail. En tout cas, c'est une œuvre, c'est quelque chose à mettre en œuvre. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc pour continuer sur cette lancée, l'idée c'est que si je prends conscience de quelque chose, en rien ça ne veut dire que je valide ce dont je prends conscience. Et ça c'est tellement important de le comprendre parce que du coup, si je comprends ça, je vais pouvoir me permettre d'accueillir mes états intérieurs sans être tout de suite répulsée ou trop fière et émerveillée parce que waouh, je me prends, je m'identifie à cet état intérieur. C'est ça qui peut nous faire croire parfois qu'on est sage. Parce qu'on a des états intérieurs soi-disant épurés et qu'on n'est pas sage si on a des états intérieurs pas très politiquement corrects. Et pour moi, selon moi, de mon expérience vécue et voilà, de ce que je peux voir autour de moi, c'est une grosse confusion qui se passe en fait. C'est pas parce que quelque chose nous traverse et que ça rentre entre guillemets presque en nous, ça nous traverse quoi. Et d'une, ça veut dire qu'on est ça identifie qui on est. Et de deux, ça veut pas dire que parce qu'on l'accueille, on lui dit oui. Non, on l'accueille, ça, on dit oui à l'accueil, mais on dit pas oui à la chose. Mais si on est conscient que ça nous traverse, que quelque part, oui, ça ne nous définit pas, mais c'est quand même une responsabilité qu'on a à prendre de cet état qui nous traverse. Du coup, il y a comme une espèce d'alchimie qui se fait entre l'accueil et ce qu'on en fait. Voilà, il y a l'accueil et il y a ce qu'on en fait. Et c'est une alchimie, en fait, on transforme quelque chose, on part de quelque chose et on le transforme. En le laissant traverser, soit ça se fait tout seul, soit on en prend conscience et on décide, ok, bon, ça je l'accueille, je ne fais pas...
Je ne... Voilà. J'ouvre les bras, mais par contre, après, je fais le choix. Ok, bon, t'es là. Qu'est-ce que je fais de toi? Bon, eh ben, si tu commences à t'installer et que t'es pas bénéfique pour moi et que j'ai autre chose à faire de mieux, bah, je vais te dire de t'en aller, en fait. Tout simplement, je vais te transformer par autre chose. Je vais inviter autre chose en moi, peut-être, pour remplacer. En tout cas, je vais te dire au revoir, bye bye, et tu vas t'en aller. En fait, c'est un peu comme ça que ça marche. Mais si je commence à avoir un phénomène de rejet et de dire non, toi tu rentreras pas, tu passeras pas par moi, et bien ce qui risque de se passer, c'est que ça va quand même, c'est quand même une énergie. Et cette énergie, elle va avoir besoin de se manifester de toutes les manières. Donc si j'accepte pas qu'elle me traverse, bah elle va aller se loger ailleurs, ou ailleurs dans le monde. Bon, c'est un petit peu perché ce que je dis, mais en tout cas, elle va devoir prendre forme. Donc, si j'accepte qu'elle prenne forme en moi et que après je choisis ce que j'en fais, et ben du coup, c'est comme quelque chose de réglé un peu. Et si je prends la responsabilité du truc, je fais pas comme si ça existait pas. Et ce procédé-là, il recèle pour moi de la santé mentale parce que je vais faire bien fonctionner mes systèmes en fait. Je vais comprendre que, par exemple, c'est qu'une émotion. Donc c'est bon, pas grave. Du coup, ça va me permettre de changer mon rapport aux émotions. Souvent, notre rapport aux émotions, il est soit on les prend en pleine face et on les exprime comme ça, n'importe comment, auprès de n'importe qui, soit on les refoule complètement. Dans tous les cas, de toute façon, ça va pas nous aider dans notre vie. Ça va créer de l'intériorisation et ça va devoir de toute façon à un moment donné sortir d'une manière ou d'une autre. Mais on n'aura rien choisi de comment ça sort et ça aura une forme un peu chelou. Soit ça va être là, oui, ok, super, génial, moi j'ai pas de problème avec les émotions, je les exprime, bah ouais, mais tu balances n'importe quoi dans la gueule de n'importe qui, et en fait, c'est contre-productif, tu prends pas soin de toi, de tes relations, tu prends pas soin de ce que tu crées dans cette vie, c'est pas terrible, quoi. Voilà, donc la responsabilisation, c'est vraiment cet état de je ne fais pas de déni, j'accueille et je ne prends pas au sérieux tout en prenant soin de ce que j'en fais. C'est vraiment un mouvement spécifique en fait. Bien sûr que je prends au sérieux puisque je prends en charge, mais je ne fais pas de conclusion hâtive, de jugement, j'envenime pas le truc, j'en fais pas tout un truc, voilà. J'en fais ce pourquoi ce qu'il est destiné à être, c'est-à-dire un truc qui me traverse, une information, un courant, comme un courant électrique qui est là, bim. Et en fait, en faisant ça, et ben, naturellement, je vais apprendre à mon système interne à bien traiter les infos, en fait, et à me permettre d'être un humain en vie, vivant, donc c'est-à-dire voilà, ayant une personnalité, ayant des émotions, ayant une implication dans le monde, une vision du monde, et d'exprimer qui on est. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour devenir des trucs conformes, on n'est pas là pour être tous pareils. On a bien notre couleur unique, notre forme unique, notre personnalité. On a quelque chose voilà, à exprimer dans ce monde, et c'est ça qui fait la richesse. Mais c'est pas du grand nimp, c'est pas du... Comment... J'arrive pas à trouver le mot. Je trouve pas le mot. Mais c'est pas... voilà, c'est élaboré tout en étant naturel. Je sais pas si c'est clair, dans mon esprit ça l'est, mais c'est pas évident à traduire. Voilà, donc c'est très important ce mouvement intérieur de je conscientise que accueillir ne me fait pas craindre, accueillir quelque chose ne me fait pas, me permet de réduire mes craintes, parce que si je suis capable d'accueillir et que je suis capable de choisir et de décider, c'est-à-dire si j'ai une émotion et qui me... je sais pas, moi par exemple, j'ai de la rage. Et puis bah c'est quelque chose que, admettons, dans mon système, j'aime pas ressentir la colère, c'est pas politiquement correct, c'est pas bien, c'était pas accueilli dans mon système familial, ou alors j'ai la crainte en fond que si je suis en colère, je vais être rejetée, ça va me créer des problèmes, ou alors il va se passer des sales trucs. Je vais la refuser, je vais la rejeter. Et du coup, je vais la refuser, mais il n'y a rien qui a refusé. Dès lors que je sais quoi en faire, le traiter, je peux l'accueillir. Ça peut rentrer, il n'y a pas de problème. Ça peut rentrer, ça peut passer. Pareil pour d'autres émotions, comme la tristesse. Il y en a, c'est une émotion qui n'est pas permise.
parce qu'il y a une peur de se noyer dedans, peut-être, ou parce que c'était pas politiquement correct, accepté familialement, et que dans les idées collectives, si t'as la tristesse qui te traverse, tu peux passer pour un naze, une mauviette, voilà, et on est quand même très très empreint de nos schémas d'enfance et où on a essayé un petit peu de s'en sortir la tête de l'eau et de parfois en mode un peu survie, donc voilà. Je pense que c'est important de regarder, ok, qu'est-ce qui était digne de mon enfance et que j'ai eu besoin pour me protéger du monde, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai plus besoin de me protéger de mes émotions, j'ai plus besoin de feinter certains comportements, certaines choses, parce que je suis apte en tant qu'adulte à absolument prendre en charge si quelqu'un se fout de ma gueule pour telle ou telle raison. Je fais la différence entre l'autre, ce qu'il pense, comment il voit le monde, où il en est dans sa maturité, et moi, ma prise en charge de moi-même en tant qu'humain. Je suis grand et je suis capable de me prendre en charge, je suis autonome, je suis adulte, je suis quelqu'un qui est debout. Je suis pas... j'ai ma vulnérabilité humaine, voilà, il peut arriver... On sait jamais ce qui peut arriver, c'est certain, mais je suis aussi quelqu'un, voilà, de câblé, de branché... je peux faire mes choix, je peux me diriger où je veux, j'ai une forme d'autonomie. Voilà, donc c'est très important et c'est presque quelque chose de spirituel dans mon idée, parce que finalement la spiritualité, elle s'inscrit dans la matière. Et ces choses-là, ces fonctionnements humains qui sont en quelque sorte reliés à la psychologie, c'est vraiment voilà l'ancrage entre qui je suis et ce qui se manifeste dans le monde. Et c'est une communication entre les deux. Et plus je suis conscient, et plus je n'ai pas peur d'accueillir, parce que je ne confonds pas accueillir et valider, et que du coup je ne rentre pas en guerre avec ce qui me traverse, ça change tout. Et pour moi, c'est la fondation quand on souhaite être en paix. Voilà, quand on souhaite être en paix avec soi, en paix avec le monde, en paix en général. Quand c'est quelque chose vers quoi on veut se diriger. Ça se fait pas en un jour non plus, c'est certain. Il faut être conscient de ça, c'est un chemin. C'est un long cheminement. L'important, c'est le chemin d'ailleurs, c'est pas vraiment la conclusion, l'arrivée pour moi. Voilà, c'est ma manière de voir, hein. Bien sûr, c'est pas la vérité, c'est ma manière de voir ce monde et de fonctionner. Voilà. Et donc, je sais plus ce que je disais. Et voilà, et je sais plus ce que je disais, c'est pas important. Voilà, j'avais envie à cœur de partager ça, parce que pour moi, ça fait partie des choses qui sont garantes de la santé mentale. Et Dieu sait que la santé mentale, actuellement, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre soin, parce que voilà, on traverse des passages remuants, tous, à nos niveaux différents, mais on traverse tous des passages remuants, c'est presque planétaire, et la santé mentale, c'est vraiment ce qui fait notre socle. Et la santé mentale n'a rien à voir avec le contrôle, voilà, c'est deux choses différentes. Ça, c'est encore sujet d'une autre vidéo peut-être. Mais je fais des vidéos que quand je suis vraiment inspirée, et parce qu'au moins j'arrive à passer mon message. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à le passer. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous regardez cette vidéo le soir, et je vous souhaite de prendre soin de vous et de vivre cette vie à travers des principes de conscience très importants, principes de vérité, mais c'est pas qu'une vérité, il y a plein de vérités. Bref, principes de conscience, principes de jouissance de la vie et de la matière, parce qu'on est ici et on n'est pas ici pour galérer. Même s'il y a plein de défis et que ça ne s'arrête vraiment jamais, les défis, ils peuvent être vécus de plein de manières différentes. On peut aussi les vivre avec une forme de joie de vivre quand même, parce qu'on sait que ça a du sens, et on ne s'en rajoute pas d'ailleurs. Je continue ma vidéo, finalement j'ai pas fini. Vivre un défi ne veut pas dire s'accabler. Voilà, vivre un défi, c'est vivre un défi. Et voilà, et puis le principe d'amour, voilà, conscience, jouissance de la matière et du monde, et amour, c'est pour moi les concepts fondamentaux. Je vous souhaite d'être heureux, d'être en paix et d'avoir la santé. À bientôt, ciao.